Avec ses 130 mètres de long et ses 13 de large, il fait presque figure de miniature en comparaison au mastodonte construit par les chantiers de l'Atlantique. Installé dans la cale numéro 1 du port de Saint-Nazaire, depuis fin avril, le maillet brisé est entré en grand carénage. Durant 3 mois, il va être sablé et repeint. Donc le grand carénage, c'est à la fois le traitement de la coque, donc tout ce qui est au-dessous du niveau de l'eau, et également les superstructures, donc la partie ce qu'on appelle le château, avec les passerelles, et puis tout ce qui est au-dessus du pont. On en est à peu près à la moitié, première moitié du chantier, donc la coque a été passée au Karcher, donc il reste à passer un anti-fouling avant de la repeindre. Là, on a profité de cette occasion pour refaire le bateau de haut en bas. Et quand on monte à bord, c'est un peu le maillet brisé plage. Une bonne couche de sable utilisée pour le ponçage recouvre le pont. Au total, une vingtaine de couches de peinture ont ainsi été retirées, d'une épaisseur d'environ 1 cm. Une fois que ça a été poncé donc avec le sablage, ils ont mis une couche d'anti-rouille pour éviter que la rouille revienne, puisque là on est sur des phases qui sont en acier. Il y a certaines parties en aluminium et d'autres en acier. Là, ils ont fait le plus facile. Les surfaces planes, mais il va falloir s'attaquer ensuite aux surfaces un peu plus complexes, là, le dessous du télépointeur, le dessous de la petite passerelle, la mâture, avec les radars, où là ça va être un peu plus complexe que des surfaces planes. C'est en 1988, après son désarmement, que le maillet brisé devient propriété de Nantes Marine Tradition. L'association en fait alors un musée naval, racontant l'histoire de cet escorteur d'escadre qui a sillonné la Méditerranée et l'Atlantique avec 277 hommes d'équipage à son bord de 1957 aux années 80. Chaque année, environ 20 000 personnes viennent visiter ce musée flottant, témoignage d'une époque révolue. C'est le dernier des survivants de tous les escorteurs qui ont été construits donc après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Escorteurs côtiers, escorteurs rapides, escorteurs d'escadre. De tous ces bateaux, une trentaine de bateaux, il n'en reste plus qu'un, c'est le maillet brisé. Donc on s'en occupe pour pouvoir maintenir en état ce bateau qui a servi donc dans la marine pendant une trentaine d'années. Le chantier de restauration d'1 million d'euros devrait se poursuivre jusqu'à fin juillet. Le maillet brisé pourra alors retrouver sa place à Nantes sur le quai de la Fosse, la même depuis plus de 35 ans.